trompé, je me suis Ah trompé. bah tiens, Non, je me suis trompé, bah, ça arrive, je me suis trompé. c'est la censure. C'est le direct, c'est le direct. Hein, je suis pas encore le réalisateur, je suis pas Didier Fraisse qui réalisait La Maison Lumni. Ça m'arrive de me planter. Ouais. Donc oui, donc tu disais le français parce que Non, mais parce qu'en plus, je me rends compte que là, tu sais, le Roi Lion, c'est une troupe internationale, donc il n'y a pas que des Français, il y a des gens qui sont en cours de naturalisation aussi, donc ils doivent passer des examens et tout, et on se rend compte que on leur pose des questions, tu sais, ils ont vraiment une interro de français pour avoir du coup bah, leur visa, et on leur demande de mieux parler français que nous, parfois, en fait, ah, tu vois, et que je me dis que finalement, c'est quand même important de savoir bien parler sa propre langue, quoi. Et c'est pas tout le temps le cas. Donc c'est pour ça que j'aime vraiment beaucoup le français. eh ben ça c'est chouette. Et alors à l'inverse, la matière que tu vraiment, mais alors que tu ne pouvais pas supporter, le truc que tu aimais le moins où tu disais mais c'est pas possible, au secours, je suis une célébrité, sortez-moi de là. Euh... je m'imagine dire cette phrase en cours. Oui, à 10 ans. Mais attends, non, mais ce que tu savais pas, c'est Écoute, qu'à 10 ans, il était déjà, enfin à 12 ans. Attends, quand tu as Oui, fait oui. Incroyable Talent, tu avais quel âge quand on s'est 14. rencontrés? 14. 14 ans. 14 ans. Ok. Écoute, bah, ça se rejoint un peu, en fait, c'est les maths et la physique. À partir du moment où c'est devenu, tu sais, tout ce qui est fonction, Ah, l'horreur. formule, voilà. L'algèbre. Là, on m'a perdu. Ouais, Nicolas est pas Ouais, très fort. l'algèbre. Nicolas, il est pas très fort en maths non plus. C'est pour ça qu'on va le garder Ouais, avec nous pour le cours de maths parce qu'il a il y encore a même besoin des d'apprendre un preuves truc. télévisées, je crois. Mais oui, il y a des preuves télévisées catastrophiques ou genre même 2 plus 2, si tu veux, il savait pas ce que c'était. Donc on est arrivé à des trucs horribles. Hein, voilà. Terrible, terrible. Non, ça Donc, allait, mais tu vois, en fait, les maths en mode économie, tu vois, pourcentage, stick, kiff, les maths vraiment en mode les fonctions affines, la tangente, tout ça, et pareil, les neutrons, C5, je sais plus quoi. Alors là, j'étais, franchement, je comprenais pas en fait si c'était des ingrédients, une liste de courses ou le tiercé du lotant, quoi. bah, pas de maths, Nicolas te rejoint. Bon, Adrien est un peu triste parce il Oui. aime bien, lui, les éléments et tout ça. Mais bon. Euh, alors, ça, c'est une question qui est appelée à Nicolas. Quel est le livre qui t'a le plus marqué à l'école? Tu sais, parce qu'à l'école, on nous fait toujours lire des bouquins, des trucs, mais pas forcément un livre qu'on Ouais. t'a fait lire à l'école, peut-être un livre que tu as lu à côté. Moi, je me rappelle que j'avais 9 ans quand j'ai lu Le Seigneur des Anneaux, tout le monde me disait, mais t'es trop petit, faut pas lire un truc comme ça, et ça m'a vraiment marqué ce bouquin qui est un de mes bouquins préférés. Donc toi, c'était quoi le livre qui t'a marqué dans ta scolarité où tu te dis, ah, c'est génial de lire? Bah, alors, il y en a un, mais comme je me souviens plus le nom du titre, ça nous arrange pas. Mais ça Il t'a m'a. marqué Mais c'est là où vraiment Non, j'ai mais vraiment. raconte. Non, mais on faisait. Ce qui était intéressant, c'est que dans notre classe, c'est un peu comme le concours des lycéens ou des collégiens, mais tu vois, on se l'était fait entre nous, donc il y avait une sélection de livres et on se les passait, etc. Donc on se challengeait un peu parce qu'on devait lire une quinzaine de livres à l'année. Et donc dans ces livres, il y avait un peu tout. Tu vois, il pouvait y avoir Amélie Nothomb qui était beaucoup plus, enfin qui était assez Ah, quand simple, je même. trouvais à lire, tu vois, ou Virginie Despentes qui était un peu plus, enfin beaucoup plus quotidien. Mais moi, je sais qu'il y a un livre, je trouve, qui passe, peu importe l'âge, c'est Le Petit Prince. Vraiment, j'aime Ah, beaucoup la moralité autour de l'histoire et comment c'est imagé et surtout les différents degrés de lecture quand on le lit à Voilà. 12 ans et qu'on le relit après à 18 ans où on lit pas les choses pareilles. Adrien a l'air d'accord, hein, et Nicolas, évidemment, aussi. Ouais, ouais, Oui, complètement oui. d'accord. C'est très bien dit en plus. C'est très bien dit, c'est vrai, à tous les âges. Voilà. Est-ce Les que, degrés de lecture, Merci. c'est vrai. mais il est content, là, il est content, c'est très bien dit. Oui, oui, oui. Un petit Alors, bonus pour question plus Gwendal. technique. Est-ce que tu te rappelles le prénom de ton premier crush à l'école? Oui, 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 Ah, tout le monde s'en rappelle. absolument. Euh, bah, c'est Caroline. Caroline. Est-ce que tu as un message à délivrer à Caroline? Bah écoute, Caroline, tout était consenti pour ma part. Voilà, c'est tout ce C'est que beau, j'allais dire. c'est beau. Ensuite, ça va peut-être rejoindre la question d'avant. Quelle est la plus grosse bêtise que tu aies faite à l'école? Oh, la plus grosse bêtise que j'ai fait, Il va laisse-moi. falloir Ah bah trier. oui.
Non, non, mais c'est très. En fait, c'est parce que c'est pire. Là, on rentre dans l'école internat. Donc là, forcément, les bêtises, c'est plus du tout. Enfin, tu vois, on vit là-bas. Donc, c'est les bêtises que tu fais chez toi, tu les fais à l'école, tu vois. Et d'habitude, c'est ta mère qui t'aime beaucoup, qui t'embrouille. Là, c'est ton professeur. Bah, tu sais, c'est déclencher des alarmes incendie, voilà, et faire évacuer tout l'internat pendant que tout le monde est sous la douche, tu vois. Ça, Ah c'est le oui, genre de c'est une bonne idée, babinette oui. qu'on fait. En fait, t'es le Adil Rami de l'internat, quoi. Parce que lui, il a fait ça à la Coupe du Monde. Toi, tu fais Non, mais ça. parce qu'en fait, mais on déclenchait pas vraiment, on n'allait pas jusque-là, tu vois, on n'appuyait pas sur le truc, mais on s'est rendu compte qu'en fait, en mettant nos déodorants, tu sais, les pires là, Oui. les déos qu'on mettait, Axe chocolat, tout ça, parce qu'on pensait qu'on allait pécho avec ça. Donc, donc des déos, tu vois, qui font beaucoup, beaucoup de fumée, de psh. Bon, bah, si on s'en mettait à proximité d'une alarme incendie, en fait, ça la déclenchait. Voilà. Ah, mais j'ai jamais ça. Tu viens de donner plein de mauvaises idées à plein de jeunes qui nous regardent. Très, très bonne. J'ai bien fait de Ouais. poser cette question. J'ai peut-être enlevé cette question des questions du questionnaire du good. Euh, alors, question intéressante pour les étudiants. Est-ce que tu te rappelles d'un professeur en particulier qui t'a marqué? Euh, Moi, je me rappelle d'un, par exemple, qui était Lemoteux, monsieur Lemoteux, qui est malheureusement parti de ce monde, mais qui était mon professeur de français, qui m'avait appris toutes les figures de rhétorique et qui a fait qu'aujourd'hui, j'ai le cerveau qui est aussi formaté au jeu de mots. Est-ce que toi, il y a un Ah professeur oui. comme ça qui t'a marqué vraiment? Oui, il y en a deux. Enfin, il y en a plusieurs, hein, mais il y en a deux. La première, c'était ma prof de français du coup de troisième, qui vraiment m'avait sensibilisé à tout ce qui était justement le cerveau, l'apprentissage, comment gagner du temps en étant pratique, tu vois. Et donc ça, je trouvais ça vraiment intéressant parce que elle te donnait des clés que tu pouvais appliquer sur le moment. Et moi, je suis assez pragmatique, donc c'est vrai que c'est pour ça que j'aimais bien l'éco aussi ou des matières comme ça où tu apprends des choses et tu peux tout de suite les, Les appliquer. Ouais. les voilà, dans le monde dans lequel on vit. Et le deuxième, c'est moi j'ai fait un lycée après horaire aménagé, c'était ma terminale avec un prof de maths, tu vois, malgré tout, qui s'appelle Monsieur Naniche, qui était le directeur de cette école et qui se battait justement pour que les enfants puissent avoir une autre activité à côté, réduire le temps un peu des cours en responsabilisant en fait les enfants. Donc c'est-à-dire que tu vois, c'est vrai que quand on est en classe, on peut perdre du temps sur le fait que il faut faire l'appel, il faut demander pour aller aux toilettes, il faut voilà. Et là en fait, il partait du principe qu'un cours pouvait durer 45 minutes sans toutes ces interactions. Avec par contre une grosse discipline, hein. Tu vois, par exemple, nous, c'était pas trois retards, une croix. C'était trois retards, t'es viré de l'école. Ah oui, Donc, carrément. Ah oui. voilà. Donc, c'était vraiment, on devait être à l'heure parce que justement, on avait cours que le matin. Et il partait du principe que bah, moi, du coup, on était peu finalement à faire une activité à côté. Donc, soit l'après-midi, on faisait nos cours de chant, de danse, de théâtre, ou alors on allait en études. Et l'après-midi était vraiment, c'était focus sur les études et Aïe, qui aïe, aïe. faisait que c'était des petites classes et qu'on reprenait ce qu'on avait fait le matin pour vraiment bien comprendre. Et ce qui permettait de dégager du temps aussi. Moi, ma petite sœur, je l'ai mis dans cette école aussi. Et je lui disais, mais regarde, maintenant que tu as fait tes devoirs pendant la journée, etc., bah, tu vois, là, tu peux aller boire un verre avec tes copines et c'est cool après l'école. Et enfin, voilà, c'était plus le côté pragmatique d'organiser déjà sa journée. D'accord, bon, écoute, très, très clair. Ton meilleur souvenir à l'école? Il n'y en a pas beaucoup, hein. Mon meilleur souvenir, je sais pas, bah, quand j'ai eu mon bac. Ça, c'est mon meilleur souvenir quand même. C'est quand même, faut de pas lâcher. Je l'ai eu la deuxième fois que je l'ai passé. J'ai eu au rattrapage du rattrapage. Et j'étais content vraiment de terminer ce que j'avais commencé. Parce que voilà, pour tous ceux qui sont attirés par exemple par le milieu artistique, c'est vrai qu'on n'a pas besoin forcément de ce diplôme. Mais c'est toujours important. Et surtout quand on commence jeune, moi, on m'a toujours dit que ce qui pouvait faire la différence entre deux CV, quand on sait que justement dans les milieux un peu passionnés, le parcours scolaire peut s'avérer un peu sinueux, on préférera toujours quelqu'un qui, malgré
justement les difficultés est allé au bout et n'a pas lâché que quelqu'un qui justement a décidé de partir dès la première difficulté. D'accord, pas mal. On n'a pas eu Nicolas, mais il va sûrement revenir. À quel âge t'as su que ton métier serait devenir entertainer? Parce que t'es plus qu'un chanteur. À quel âge t'as su que ce serait devenir ça? 4 ans, À 4 ans? exactement. Ouais, j'ai eu un vrai. Ouais. Non, mais parce que j'ai un vrai souvenir. Mon père était chanteur aussi. Tu vois, il avait un groupe de rock alternatif et tout. Bon, contre les médias et tout, rien à voir avec ce que je fais maintenant. Mais je me rappelle avoir tanné ma mère pour aller le voir en concert, vraiment, tu vois, à 4 ans. Et à l'époque, pour le coup, par contre, on faisait la SVT, mais les bars étaient fumeurs. Donc, donc du coup, tu vois, c'était pas trop l'environnement, mais enfin, je voulais absolument, donc elle m'a amené à ce concert. Il était 2 heures du matin, tu vois, fin de concert. Et moi, j'étais vraiment subjugué, je dormais pas du tout, j'étais à fond. Et mon père m'a invité sur scène pour la dernière chanson. Et enfin, c'est pété, c'est-à-dire que moi, du coup, j'ai chanté une chanson, genre le train-train, tu sais, que t'apprends en maternelle, devant des punks et des rockers, quoi, tu vois. Ah, c'est pas mal. Et bon, ils ont été super avec moi, mais du coup, je suis descendu de scène et c'était clair, en fait. C'était ça. Bon, bah, pas mal, pas mal, pas mal. Et 4 ans, c'est un peu jeune. C'est génial de savoir aussitôt. En fait, ça t'a permis d'orienter toute ta vie comme Oui, ça. oui, oui. Si tu avais été à l'école des super-héros, quel super pouvoir t'aurais voulu avoir? Oh, la téléportation. Ah, c'est pas mal. Mimimati, tu vois. C'est pas Ah, mal. moi Comme ça, tu aussi. te dis, je peux aller passer un week-end où je veux, quand je veux, quoi. Mm. Ah ouais, ouais. Bah, tu sais, mais même dans Harry Potter, quand Hermione, elle peut faire plusieurs choses à la fois. Quand elle remonte le temps, tu vois, elle fait un cours, et puis après, elle remonte le temps et elle peut elle faire l'autre cours, et puis elle peut. Bah, c'est un peu ça, quoi. Tu vois, c'est vraiment de pouvoir être à plusieurs endroits à la fois. Ça réglerait tellement de problèmes. D'accord, bah oui, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça peut être un bon truc. Et enfin, qu'est-ce que tu diras à toi-même si tu étais capable de voyager dans le temps pour te parler quand tu étais à l'école? Là, le grand Gwendal retourne en arrière, là, il voit le petit Gwendal, et qu'est-ce qu'il lui dit? Écoute, essaie d'être meilleur en histoire, essaie d'être meilleur en sciences, qu'est-ce que tu lui dis? Oh, non, non, je lui dirais accroche-toi. Franchement, lâche pas. Moi, c'est plus, non, non, c'est plus du côté social. Parfois, on est à l'école et on a l'impression que tu sais, c'est une mini-société, tu vois. Donc, on voit pas l'après. On a l'impression que ça, c'est quand même, on passe 18 ans de notre vie à l'école quand ça marche bien, tu vois. Ça peut être plus long même. Donc du coup, on peut avoir l'impression que c'est sans fin et que parfois quand le quotidien est pas forcément facile, de pas en voir le bout. Et non, je préfère. Il y a forcément, enfin, on n'est pas à l'école toute notre vie. Que en plus, selon les paliers, tu vois, quand on est en primaire, c'est pas pareil que quand on est au collège, que quand on est au lycée, que les mentalités changent aussi et évoluent par rapport aux camarades aussi. Donc, on prend tous en maturité. Et à un moment donné, ça se passe mieux et que quoi qu'il arrive, c'est pas l'école qui nous définira. Donc autant que ça se passe bien parce que c'est vraiment juste un passage et c'est comment on transforme après justement cet apprentissage dans Donc, notre ce que tu te quotidien. dirais, quoi, si tu te dirais, oui, bon, c'est pas facile tous les jours à l'école, parfois c'est pas simple et tout, mais accroche-toi, tu verras après, ça va être cool, faut juste travailler, quoi. Mais ça vaut le coup en fait, mais comme tout dans la vie en fait, quand on a une difficulté ou quand on a l'impression, tu sais, quand on est trop dedans, c'est bien essayer de prendre du recul pour se dire non, mais en vrai, enfin, c'est pas éternel quoi, tu vois. Donc, et du coup, quand on se dit ça et quand on sait, moi, il n'y avait pas beaucoup de gens qui nous disaient ça, tu vois, la télé et tout, tu vois, là, il y a plus avec les réseaux sociaux, les témoignages, YouTube. Il y a plus de gens qui nous racontent leur parcours, on se rend compte qu'on est moins tout seul et ça donne de la force, tu vois, parce qu'on se dit ah ouais, bon, finalement, c'est pas si grave, tu vois. Et surtout bah ça durera pas toujours et l'école finalement dans enfin cette parenthèse là dans une grande vie c'est pas grand chose donc autant mieux le vivre. Ok, mon chou. Bon, bah, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. En tout cas, on a appris plein de choses Avec sur toi, c'est plaisir. sympa. On n'a pas juste ça. Merci d'être venu. Il faut que tu files parce que tu as le roi lion qui t'attend. Euh, Oui, ça y est, et voilà, faut que tu cours. Tu nous fais un petit truc, tu chantes nous un truc là en vitesse, à cappella, un truc comme ça. à 11h40 allez. Ouais. Ce mot Pour- signifie que tu vivras ta vie
sans aucun souci. Philosophie, à vous. Hakuna Hakuna Matata. Je vous engage tous. Allez, on va tous au théâtre. On fait ça, on va tous au théâtre Mogador à Paris. Quand j'étais petit, j'appelais ma tante Kuna juste pour lui faire que je parlais Hakuna Matata, ce qui n'avait aucun sens. Oh là là, Mais ça lui faisait plaisir. énorme. Voilà. Mais bah, merci à toi, Morgana, et bon courage aujourd'hui pour Merci pour le show. beaucoup. À très vite. Gros Au bisous à revoir. tout le monde. Bonne Gros bisous, Loulou. émission. Merci Ciao, beaucoup. bisous.